Artinova, c'est quand même une sélection d'entreprises. Vous avez vu, au départ, il y a 300 candidatures et au final, il n'y a que 15 lauréats. Vous avez les entreprises qui sont sélectionnées par rapport à leur savoir-faire, par rapport à leurs idées, l'innovation, par rapport à leur ancienneté. Alors ce soir, j'ai reçu le prix pour l'innovation. Je pense que déjà le caractère un petit peu surprenant de ce que je tiens, c'est un coussin, c'est de la mousse digitale. Donc c'est-à-dire c'est une mousse imprimée 3D sur mesure, quelque chose de vraiment nouveau dans la conception des sièges sur mesure. L'avenir, c'est de continuer à développer, continuer à améliorer les process et trouver de nouveaux contrats, de nouveaux champs d'application. Je pense que ça peut m'apporter une certaine notoriété, me permettre de montrer vraiment la société qui s'est lancée. Je mets en avant la reconversion professionnelle. Je mets en avant aussi mon maître artisan qui m'a formé, 50 ans de métier, ébéniste menuisier. Là, je suis en train d'acheter un local à Perret, donc là où en plus j'ai créé la société. Et donc je compte y faire des ateliers pour que les gens puissent rénover eux-mêmes des petites pièces ou créer tout simplement des petites pièces. J'ai créé un trophée qui n'est pas le A de l'artisanat, qui n'est pas la Tour Eiffel, qui est un mouvement. Un mouvement, ça veut dire c'est quelque chose qui démarre avec une ou deux personnes et qui finit avec 50 personnes. Et quand quelqu'un a gagné un prix, c'est entre 20 et 50% de chiffre d'affaires en plus. Alors la vinaigrerie montpelliéraine, en plus d'être éco-responsable, a un développement assez gagnant de par le doublement de son chiffre d'affaires chaque année. C'est une reconnaissance, d'abord c'est une super reconnaissance des artisans, j'en suis vraiment fier. Je suis très heureuse en fait d'avoir gagné ce prix aujourd'hui parce que c'est une reconnaissance aussi de tous mes partenaires artisans. Gintage répond à pas mal de préoccupations environnementales actuelles, à savoir se fournir localement en circuit court. J'ai encore plein d'autres idées, plein d'autres envies, plein d'autres opportunités, j'espère, qui vont se créer grâce à la Chambre des métiers. L'artisanat, c'est la première entreprise de France. Il y a 1 800 000 entreprises en France. Et il y a 3 800 000 de travailleurs dans l'artisanat. Je les aide, je suis sur le terrain, je vais les voir. Ma relation avec la Chambre des métiers, c'est une relation déjà de longue date, où j'ai donc des référents que je vois régulièrement, qui m'informent de tout ce qui peut se passer. C'est aussi une relation autour des formations que j'ai pu suivre grâce à la Chambre des métiers. La CMA en fait m'a permis de créer mon entreprise après une reconversion professionnelle et m'accompagne extrêmement bien déjà pour cette première année. Ce qui est important parce que parfois on se dit que l'auto-entreprise c'est facile à monter quand on écoute autour de nous, mais en réalité c'est pas si simple. La Chambre des métiers de l'artisanat, je l'ai d'abord connue en faisant des formations et maintenant j'ai la chance d'être suivi par une conseillère et qui m'apporte beaucoup de réponses à mes questions. C'est assez récent mon intégration de la Chambre des métiers de l'artisanat. C'est eux qui m'ont repéré en me disant que j'avais toute ma place dans le milieu de l'artisanat. Je les aime parce que je suis artisan. Je suis artisan depuis 1977. Je connais le métier de l'artisanat, je connais les bons moments, les mauvais moments. Moi, j'ai été élu par les artisans et maintenant, il faut que je leur rende.